Annyeong, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Quai Journal. Je suis le professeur Kim et aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante de la Corée du Sud. Préparez-vous, ça va être intense et plein d'infos que vous ne trouverez pas partout. On commence tout de suite. Comme vous le savez peut-être déjà, le 15 août, la péninsule coréenne a fêté les 80 ans du jour de la libération. Cela représente la fin de l'occupation japonaise qui a duré officiellement 35 ans, de 1910 à 1945. En réalité, la mainmise du Japon a commencé en 1876, déjà avec le traité de Gangwa qui donne au Japon des privilèges commerciaux et diplomatiques. C'est le début de la présence officielle du Japon en Corée. L'occupation fut marquée par la suppression de la langue et de la culture coréenne, l'exploitation des ressources agricoles, le travail forcé, etc. En ce qui concerne la Corée du Sud, des cérémonies ont eu lieu à Séoul pour honorer les combattants de l'indépendance. Mais aussi des spectacles, des concerts, des expositions et d'autres événements culturels ont été organisés à travers tout le pays pour célébrer l'événement. Bref, il s'agit d'une fête très importante, d'autant plus que le 15 août est également l'anniversaire de la proclamation de la République de Corée en 1948. De son côté, Pyongyang a également organisé en parallèle de nombreuses manifestations culturelles et patriotiques à travers le pays. De plus, à l'invitation de la Corée du Nord, le chanteur russe pro-Poutine Shaman a participé à Pyongyang aux célébrations du 80e anniversaire de la libération de la patrie. Il faisait partie d'une délégation culturelle russe conduite par le vice-ministre de la Culture. Malgré ces célébrations, les relations entre les deux Corées sont actuellement très tendues. Un symbole d'ailleurs de ces tensions est l'utilisation de haut-parleurs placés de chaque côté de la frontière par le nord et le sud afin de diffuser de la propagande. Cependant, dernièrement, suite à l'arrivée au pouvoir de Lee Jae-myung, qui cherche à renouer le dialogue avec le Nord, la Corée du Sud a décidé d'enlever ses haut-parleurs de propagande anti-Nord. En réponse, le Nord a aussi commencé à démonter ses propres haut-parleurs. C'est un geste inédit qui pourrait marquer le début d'un apaisement entre les deux pays, même si c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Pour rappel, en période de forte tension en 2024, des sons extrêmement dérangeants étaient diffusés par le Nord. Hurlements d'animaux, tambours ou gongs dans une stratégie de guerre psychologique. Un peu de technologie maintenant, la Corée du Sud a lancé l'Alliance K-Humanoïde, réunissant gouvernements, universités et entreprises pour devenir leader mondial des humanoïdes d'ici 2030. Un des objectifs est de concevoir un modèle d'IA centralisé pour robots, et des humanoïdes capables de soulever 20 kg et courir à près de 10 km par heure, le tout financé par un fort soutien public. Si vous venez en Corée et que vous comptez utiliser Google Maps, l'info suivante pourrait particulièrement vous intéresser. En effet, la Corée du Sud a décidé de reporter, une fois de plus, sa décision sur l'autorisation de transfert des données cartographiques locales à Google, malgré la pression des États-Unis qui y voient une barrière non tarifaire au commerce. Les autorités coréennes continuent de défendre leur position en invoquant des raisons de sécurité nationale, comme le fait de montrer des sites sensibles comme des bases militaires. En attendant, les fonctionnalités phares de Google Maps, comme la navigation ou les vues en 3D, restent bloquées. Une gêne pour les touristes qui sont obligés de se tourner vers des services locaux comme Nevermap ou KakaoMap. Êtes-vous allé dernièrement en Corée avec le vol Air France AF 0264 Paris-Séoul et être revenu avec le vol AF 0267 Séoul-Paris? Si c'est le cas, attention, certaines informations personnelles telles que votre nom, votre numéro de téléphone ou votre adresse email pourraient avoir fuité. En effet, un vaste réseau pirate a ciblé le groupe Air France KLM, réussissant à accéder à ces données. En revanche, les données sensibles, telles que les numéros de carte bancaire,
les mots de passe, les numéros de passeport ou les soldes de miles n'ont pas été exposés. Air France a immédiatement informé les passagers concernés. Alors, si vous avez pris ces vols, un conseil, consultez vos mails. Maintenant, une bonne nouvelle. D'après une news du Korea Herald, Séoul vient d'être élue ville favorite des voyageurs de la génération Z et des millennials dans un sondage international. La capitale sud-coréenne continue ainsi de renforcer son image de destination incontournable grâce à sa culture dynamique, sa scène K-pop, sa gastronomie et son mélange unique de modernité et de tradition. Ce n'est pas la première fois que Séoul se distingue. En février déjà, TripAdvisor l'avait classée meilleure ville au monde pour les voyages en solo et également parmi les meilleures destinations pour les réunions et voyages d'affaires. En résumé, Séoul confirme son statut de métropole mondiale, à la fois moderne, branchée et accueillante pour les jeunes voyageurs. Il est grand temps de parler de K-culture. Et pour commencer, rien de mieux qu'une success story. Le film d'animation K-pop Demon Hunters, produit par Sony Pictures Animation et diffusé sur Netflix depuis le 20 juin, est devenu un véritable phénomène mondial. Il cumule déjà plus de 158 millions de vues, se hissant parmi les titres les plus regardés en anglais sur la plateforme. Le film met en scène un groupe de filles qui utilisent le pouvoir de la chanson pour éloigner les démons du monde humain. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les deux groupes fictifs de K-pop, créés pour la comédie musicale animée, ont conquis les charts Spotify et Billboard aux États-Unis. Un exploit inhabituel pour des groupes imaginaires. K-pop Demon Hunter a ainsi bouleversé les codes de la K-pop traditionnelle et séduit toutes les générations, devenant un événement culturel majeur. Si vous êtes en Corée au mois de septembre, un événement inédit arrive à Jeju. C'est le 2025 Purple Festa, qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2025 avec une programmation entièrement gratuite. Organisé par l'Office de tourisme de Jeju, l'événement propose 2 journées riches en activités, de la danse et de la musique K-pop. À ce sujet, vous aurez l'occasion d'apprendre quelques chorégraphies du groupe BTS et même chanter leurs chansons. Il y aura aussi un marché aux puces, des expositions d'art, une visio tournée en dialecte local et même des ateliers de bojagi, où vous pourrez apprendre à confectionner de superbes emballages traditionnels pour vos prochains cadeaux. Pour plus d'informations, je vous laisse l'adresse du site internet dans la description. Pour finir, pourquoi ne pas s'intéresser à certains dramas qui viennent de sortir ou qui seront très prochainement diffusés? Sauf erreur, les 3 dont je vais parler sont ou seront tous visionnables en France ou dans d'autres pays francophones. Commençons par Beyond the Bar ou Esquire, la voix du droit en français. C'est l'histoire de Kang Yo-min, une jeune avocate brillante mais maladroite dans la vie sociale qui rejoint le prestigieux cabinet Yulim. Elle doit naviguer entre les exigences d'un mentor froid et expérimenté, Yoon Sok-hoon, et des affaires juridiques difficiles qui poussent chacun dans ses retranchements. En Corée, il est diffusé sur JTBC, mais il est également disponible sur Netflix dès le 2 août pour les francophones. Ensuite, j'aimerais vous parler de My Lovely Journey, mon beau voyage en français. Le drama raconte la vie d'une ancienne idole, Kang Yeoreum, devenu reporter voyage qui retrouve du sens en organisant des escapades qui transforment les personnes rencontrées. Il est sorti le 2 août 2025 sur Channel A ici en Corée. Pas de problème, il est également disponible sur Viki. Il y a aussi Love Take Two. Dans ce drama, nous pouvons suivre une mère célibataire et sa fille étudiante en médecine qui s'installe à la campagne. Le retour du premier amour de la mère et la rencontre de la fille avec le fils de celui-ci rebattent les cartes familiales. La série a débuté en Corée le 4 août 2025 sur TVN. Cependant, elle est également disponible sur Viki. En français, le titre est Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Voilà pour cet épisode. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il s'agit de ma première vidéo, donc soyez indulgents. Dites-moi aussi s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde. À terme, il y aura au minimum une vidéo par semaine, mais au début,
Je sortirai une vidéo toutes les 2 semaines, le temps de démarrer. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle info tombe. À très bientôt pour un nouveau débrief. Annyeong!